Il faut savoir où on avance. Il faut savoir comment on avance. Il faut savoir pour qui on avance. On avance pour la vérité. Et cette vérité, c'est que, effectivement, il y a un code de loi qui régit l'univers et de ses lois. Oui, oui. Et qui fait que toute chose est définie par l'image. Elle est définie par l'image et qui est et possède un rapport d'unité qui fait que deux choses de même nature ont les mêmes propriétés, celle d'exister et d'être représentées. Pour ces crayons, ils ne peuvent pas être leurs représentants, c'est normal, c'est des objets. Mais aucun de nous n'est un objet. Aucun de nous n'est un objet, on est des êtres vivants, à savoir que notre existence, c'est celle de nos familles, celle de nos enfants, c'est quelque chose de plus cher. Et que cette législation, nous devons l'accepter. Nous devons l'accepter parce qu'elle nous permet de ne pas nuire à notre prochain et que notre prochain ne puisse pas nuire sur nous-mêmes. Ou on accepte d'exister en vérité, ou là on est un mensonge. Ou on accepte de se faire hypnotiser. L'hypnose absolue est en route. Elle est en route, ça va faire des dégâts. Ça va faire des dégâts. Regardez déjà, rien que le démarrage, il y a des vies qui se perdent. Pourquoi? Parce qu'il y a des décideurs qui ont décidé qu'il y aura une histoire de frontières, patati patata. Les gens sortent des armes et sont prêts à s'entretuer. Eh ouais, mais ce grand club là-haut qui te fait voir tout autre chose et qui connaît le secret de la représentation, ils sont les représentants du monde entier. Eh ouais, vérifie. Faut vérifier. On a affaire à un système qui met à l'épreuve l'homme et sa sensibilité à être humain. C'est une épreuve. Cette épreuve où on est capable de la passer tous ensemble, où on se prend tuer. On n'a qu'à écouter des gens qui vont gueuler, et au bout du compte, on va l'avoir dans l'os. Soit on est capable d'être solide et rationnel dans ce qu'on échange, ou soit on laisse laisser endormir. Si vous pensez que la vérité, c'est la vérité sociale politique, c'est faux. Nous avons affaire à travers le monde à des individus qui connaissent le secret de la représentation et à chaque fois, ils viennent vous demander votre représentation pour être les représentants. C'est une large caste qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite. C'est des gens qui en ont pris la mesure. Mais oui, soit on est capable d'être plus fort que ça et que l'hypnose collective, et on apprend la réglementation qui fait des êtres égaux par définition, les hommes et les femmes, les individus à disposer d'eux-mêmes. N'essayez pas de bâtir une pyramide au-dessus des autres. N'essayez pas de vous prendre pour le chef d'un autre. Soit nous comprenons que nous sommes des êtres humains égaux et on va y arriver tous ensemble, ou soit on attend une espèce d'idole ou machin chose. Il n'y a pas besoin d'idole. Il y a un code de loi qui fait que les hommes naissent libres, égaux en droit. Et donc pas qu'un homme puisse écrire une législation sur un autre. L'univers y a pourvu. Ou soit on arrive à ramasser tout le monde, les intellectuels, les galactiques, machin chose, mais qu'on arrive à exister dans la réalité que tout le monde va se prendre la gueule. Il y a des gens qui crèvent. Il y a des gens qui crèvent depuis des années. Le problème, c'est pas là-haut. Là-haut, ils sont tranquilles. Ils sont posés. Ils ont à boire et à manger. Ils ont des limousines. Tout va bien. Ils vont décider de ce qu'on va devenir. On leur fait quoi? Une crise économique? On leur fait quoi? Une petite guerre? C'est en route. On leur fait quoi? Une pandémie? On leur fait quoi? Est-ce qu'on est aussi con que ça? Non, il y a un moment donné, on n'est pas aussi con que ça. Et ça, il va falloir le montrer. Il va falloir le montrer qu'on arrive à faire bloc tous ensemble pour pas lâcher. Faut comprendre là où on est et là où on va. Mais cette fin, elle arrive. Elle arrive cette fin. Et à la fin de nos vies, on saura si on est tous des êtres humains ou pas. Peu importe. C'est pas de s'inventer un personnage. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin. On sait qui on est. On sait ce qu'on fait chacun de nos actes. On sait ce qu'on fait chacun de nos vies. Si on n'a pas bien veillé nos enfants, eh ben si on les livre à un monde comme celui-là, c'est qu'on les a pas aimés suffisamment fort. On n'a pas prévu pour eux une porte de sortie où l'humanité, où leur vie ne serait pas la prostitution du marché du travail. Bah, vends-toi là, va te vendre sur le marché du travail, va te vendre là, ou là. Et attendre que XY, qu'un autre qui va aux chiottes, qui chie, et puis peut-être qui tire pas la chasse d'eau, et ben, il lui fasse un décret ou un code de loi où lui, effectivement, il va travailler 150 heures, voilà, ou 190 heures, ou peut-être qu'il aura une réduction si effectivement, et ben, il baisse son troc. Ouais. C'est ça. Vous attendez que d'autres êtres humains vous fassent la loi, alors que votre propre humanité, vous la savez.
On a accepté pendant des générations que certains êtres humains fassent la loi à d'autres. Faut arrêter ça. Cette machine, elle est sadique. Et elle va continuer de l'être. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains. Le système, il nous a foutu dehors. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on est nul à chier. On accepte de vivre dans une nation où plus de 12 millions de pauvres, rien que pour la France, hein, eh ben, ce serait un monde ordinaire. Autant qu'on peut aller au café, sortir, aller au cinéma, ben, c'est un monde normal. Ou une fille, la fille de n'importe qui, sa mère, sa sœur, elle peut être une prostituée pour pouvoir gagner sa vie. Sa vie, elle l'a déjà. Chaque individu, ceux qui crèvent dehors chaque année, ce sont des êtres humains. Si on ne change pas le monde à l'essence de ce qu'on est, on n'aura rien. Ne vous liez pas avec des gens dont la bataille n'a pas ce niveau-là de valeur humaine. Parce qu'ils vous mépriseront, parce qu'ils ont leur intérêt, ils ont leur but à atteindre. Nous n'avons pas de but à atteindre, nous savons ce que nous sommes, des êtres humains. Et parce que nous sommes des êtres humains, nous avançons en tant qu'êtres humains. Nous n'avons pas besoin du pipeau de ceci, cela. Si vous regardez le système pour savoir qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce que vous avez à devenir, le dossier le plus important, vous le possédez vous-même. Vous êtes des êtres humains. L'un n'est pas l'autre. L'image qu'il y a dans ce miroir, c'est vous. Vous n'êtes pas dans le miroir, vous êtes l'image originelle dans ce miroir. Mais entre vous et un autre, vous vous différenciez par l'image. Et vous existez dans le rapport unité et dimensionnel. Le concept est difficile à comprendre, mais c'est le code de législation qui régit l'ensemble de l'univers et de ses lois. C'est un apprentissage long, peut-être, court pour certains, mais où effectivement, on commence à ouvrir et comprendre jusqu'où va l'entendement des manipulations et où, en fin de compte, ces individus, en mettant tous leurs dessins, les pyramides, des triangles, des pentagrammes, machin chose, eh ben, ils nous cachent le secret de la dimensionnalité et le secret de notre propre représentation, en étant toujours et encore nos représentants. Vous voulez ce monde-là? Ou est-ce qu'on doit être plus fort, plus nombreux, partager cette vérité pour que cela cesse?